C'est un squelette exceptionnel parce que c'est un original, que des originaux de cette qualité-là, il y en a à peu près 3 au monde, et que c'est extrêmement rare d'en avoir préservé aussi bien, notamment pour le crâne, et c'est sans doute le plus beau crâne au monde, qui n'est absolument pas déformé, qui est quasiment complet. Donc c'est un événement d'avoir cet original ici. Et il n'y en a jamais eu en Europe en plus il y a 70 millions d'années. Donc c'est vraiment la première fois que cet animal pose ses pattes en France. Ce type d'animal et plus précisément cette femelle T-Rex qui s'appelle Trix en l'honneur de la reine Béatrix des Pays-Bas. Alors, le T-Rex lui-même, effectivement, il n'est connu qu'en Amérique du Nord en tant qu'espèce. Le groupe des tyrannosaures, on connaît des cousins des T-Rex en Asie, on connaît des cousins des T-Rex en Amérique du Sud, on n'en connaît pas en Europe. C'était une très grosse bête, parce que le squelette fait 12,50 m de long. On pense que le poids total de l'animal avec ses muscles, etc., et ses organes faisait à peu près 8 tonnes. Donc c'était vraiment une bête importante. Vous pouvez courir autour de 20 km/h, ce qui paraît peu, mais qui est quand même très rapide par rapport à ce que nous sommes capables de faire. Voilà à quoi elle pouvait ressembler. Ce qu'on ne sait pas, c'est quelle couleur elle avait. Ça on ne sait pas. C'est livré à notre imagination. Ça. Tout ce qu'on sait, c'est que pour nourrir un T-Rex, il fallait à peu près 50 kg de viande par jour. Donc 50 kg de viande, ça commence à faire beaucoup. Donc le T-Rex devait s'employer, je pense, à chasser, bien sûr, et puis à essayer de trouver des carcasses d'animaux morts. Quand il y avait des animaux morts, il devait être très opportuniste et manger un petit peu tout ce qui pouvait lui tomber sous la patte et sous la dent. Et à la fin du Crétacé, on considère que l'ensemble des dinosaures avaient disparu, ou à peu près. Ils ont eu des descendants ou des cousins qui leur ont survécu, qui sont les oiseaux. Mais il faut se sortir de l'idée qu'une crise, ça fait des morts et que ça a tué directement les dinosaures, qu'une météorite est venue frapper la Terre, ce qui est vrai, il y a une météorite qui est venue frapper la Terre, une très grosse météorite, mais pour autant, ce n'est pas la météorite qui est venue tuer des dinosaures, et les dinosaures ne sont pas morts d'un coup. Ils étaient en voie d'extinction depuis déjà un bon moment, notamment liés à des changements climatiques qui étaient dus à d'énormes émissions volcaniques en Inde, qu'on appelle les trappes du Décan, qui représentent l'équivalent de 4 km de lave sur la surface de la France. Alors ce qui s'est produit, c'est que de génération en génération, les dinosaures ont eu moins de descendants. Ils ont pondu moins d'œufs, les œufs se sont moins bien développés. À l'éclosion, les poussins dinosaures, si on peut appeler ça un poussin dinosaure, ont moins bien survécu. Ce qui fait que d'une génération N à la suivante, à la N+1, il y avait moins de dinosaures, à la N+2, il y en avait encore moins, etc. etc. Tout ça, ça s'est étalé sur des milliers, des centaines de milliers d'années. Et au bout du compte, les espèces ont fini par s'éteindre.